Comme un lundi, JP Couturier. Bonjour à tous amis internautes, nous sommes le lundi 27 janvier 2014 et aujourd'hui je ne vous parlerai pas de la récupération médiatique d'un 5 à 7, plutôt d'un 8 à 11 avec croissant, par un vendeur de scooters, de casques de scooters, parce que tout le monde ne parle que de ça en ce moment. Il met tout le monde d'accord. Pas si simple en France, hein. Oui. Je ne vous parlerai pas non plus de la suppression de la catégorie petit budget au trophée de l'événement 2014, récompensant le meilleur de la communication événementielle, réalisée avec des moyens modestes pour un ROI plus que positif, alors que cette catégorie n'avait que 2 ans. Je crois que j'ai dû déranger un peu le microcosme parisien en gagnant les 2 années. Je l'ai déjà dit. Non, j'avais envie d'être plus positif que ça, et donc pour souligner le magnifique triomphe de Daft Punk au Grammy Awards la nuit dernière, j'avais envie de vous parler de musique, et plus particulièrement de musique dans la publicité. What do I love you to turn you out? Non, de la bonne musique dans la publicité, pardon, j'aurais dû effectivement préciser. Parce que la musique dans une publicité, et c'est vrai à la radio comme en télévision, même si c'est plus impactant à la télé au vu de l'audience qu'elle rapporte, la musique donc c'est extrêmement important. Ça donne du relief à votre spot et ça permet une meilleure mémorisation de l'annonceur. Par exemple, vous vous souvenez tous de celui-là. Alors attention, ça aide à mémoriser l'annonceur, mais pas forcément le message qu'il a voulu faire passer. Encore que pour cet exemple, tout le monde s'en souvient. La musique est donc là pour donner une image au produit, pour lui conférer du dynamisme, de la joie, de l'excitation. Bref, une émotion si possible positive. Mais surtout, la musique dans la publicité, c'est une formidable opportunité pour un groupe de se faire connaître du grand public et de donner un bon coup d'accélérateur à un début de carrière. Et pour l'annonceur, de voir la marque associée pour des années à une chanson tout au long de ses passages de radio. On va donc prendre quelques exemples en version blind test pour illustrer tout ça. Alors, un facile pour commencer. Voilà. 2012, numéricable, c'est Breakboat avec Baby I'm Yours. « 2012 également, BMW's Black Keys avec Lonely Boy. 2008 cette fois-ci, Flower by Kenzo, c'est Jill Is Lucky The Wanderer. Le récent 2013, La Poste, Savali de Amadou et Mariam. 2011, la publicité pour Nikon, Radical Face, Welcome Home. Ce sont plus difficiles maintenant. On peut augmenter un petit peu de difficulté quand même. My fingers jingle round and round. Forget that it may come to risk my days alone. Ça date de 2007, là, c'est Mazarin avec For Energy Infinite pour la marque Puma. Ça a l'air pas mal du tout ce que t'es en train de te taper là, hein? Alors il y a aussi les cumulards, les groupes qui se font quasiment prendre toutes leurs chansons pour des pubs. Alors là on a 2 vainqueurs avec les Tudors Cinema Club. Voilà, c'était Something Good Can Work, c'était pour le Crédit Agricole en 2010. Et surtout, bien évidemment, celle-là vous la connaissez tous. Voilà, depuis 2011, c'est l'emblème de l'euro-million. La chanson s'appelle What You Know. Et donc le deuxième vainqueur, c'est le groupe Edward Sharp and the Magnetic Zero avec... Ça c'était pour la publicité de la Citroën C4 Picasso en 2013. C'est 40 Day Dream et bien évidemment The
succès. Voilà, la publicité pour la Peugeot 2008 en 2013, c'est Home. Alors comme d'habitude, le succès engendre aussi un peu la jalousie et il n'est pas rare de voir une chanson devenue un tube avec une publicité être reprise pour une nouvelle publicité, ou quand on tentait de phagocyter ses concurrents en surfant sur une vague déjà formée. Par exemple, à l'origine c'était Apple en 2008, ça a été repris par Orangina en 2009, c'est The Thinking avec Shut Up and Let Me Go. Ou encore voilà. À l'origine c'était le Samsung Galaxy Tab 2 en 2012, ça a été repris par le Renault Captur en 2013, c'est M83 avec Midnight City. Donc, à l'instar de tous ces extraits, le dernier tube en date que vous pouvez entendre en ce moment sur toutes les bonnes ondes, et c'est aussi mon coup de cœur du moment, c'est la musique pour la publicité de la Peugeot 208 avec son petit Pinocchio high-tech. Voilà, donc c'est très récent, ça s'appelle Jabberwocky Photomaton. Donc c'est mon conseil du jour à tous les groupes, tous les musiciens. Quand vous faites des maquettes de démo, en plus d'envoyer vos maquettes aux maisons de disques, envoyez-en aussi aux agences de publicité qui raffolent de nouveaux talents encore jamais inexploités, commercialement, j'entends. Alors tiens, j'ai envie de terminer d'ailleurs ce blind test par un petit jeu. Écoutez ce très court extrait. Oui, très court, pour pas le chasamer, sinon c'est pas du jeu. Et donnez vos réponses sur la page Facebook de Comme un lundi. Je ferai un tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner une compilation de ces 14 titres que vous venez d'entendre. Vous ne vous donnerai pas le titre. N'hésitez pas sur la page de Comme un lundi, avec l'adresse qui s'adresse ici. Voilà, hop, hop. Vous me donnez vos réponses et je vous ferai un tirage au sort. Allez, bonne écoute à tous, bonne recherche. Et on se retrouve très bientôt pour chanter tous ensemble, bien évidemment, le Comment ça va? Comme un lundi. Bonne semaine et à lundi prochain.